Qui a dit elle remue ses fesses? Francesca. Sur Aya Nakamura, c'est Nicoletta. Bravo. Alors, il est vrai, Nicoletta a violemment... Ah, tu veux dire... Attends, je vais juste te dire ça. Nicoletta a violemment critiqué Aya Nakamura. Nicoletta, on la connaît, on l'adore, célèbre chanteuse. Il est Deux, trois mort, titres. le soleil. Il est mort, le soleil, ouais. Ça, c'est la... Il y a la musique, Mamie Blue, il est mort au soleil, oui. J'adore ça. C'est des Ah, ma mamie. Alors, dans un premier temps, elle disait que la chanteuse Aya Nakamura ne chante pas bien. Vous vouliez réagir, Florian? Ouais, parce qu'elle s'est surtout pris à la gestuelle et aux chorégraphies d'Aya Nakamura en disant qu'elle se touchait un peu le sexe, en dansant, qu'elle était très vulgaire, etc. Et ce qui est intéressant, c'est Aya Nakamura a été défendue par Anne Roumanoff, ensuite, qui a comparé ça à une forme de racisme sous-jacent, en disant que ce qu'elle avait déclaré était extrêmement Non, elle a dit, oui, elle a dit ça parce qu'elle est noire et parce que c'est une femme. Non, mais alors tu vois, Florian, tu as raison. Il se trouve que Anne Roumanoff, quand elle a réagi, c'était dans mon émission sur RFM, dimanche dernier. Ah, Et mais tu oui, sais, c'était avec vous. Mais oui, c'était avec moi. Mais elle n'a pas critiqué Nicoletta, Anne Roumanoff. Elle a simplement défendu Aya Nakamura. Ça revient au même. Elle a défendu, mais non, elle n'a pas cité Nicoletta. Non, elle n'a pas cité Nicoletta. Je ne sais même pas si elle pensait à Nicoletta. Elle était agacée que l'on attaque tout le temps Aya Nakamura parce qu'elle aime beaucoup, parce qu'elle trouve que c'est une liberté de la femme, qu'elle a son langage à elle, que c'est entre le rap, entre la chanson, le parler, tout ça. Oui, mais et qu'elle a le droit d'exister et d'être... Pardon, Elle n'est Florian. pas tout le temps attaquée, Aya Nakamura, en tout cas pas avec une telle violence. Si, elle est tout le temps attaquée. De cette façon, sur ses chorégraphies, sur ses paroles et sur la vulgarité qui est dénoncée par Nicoletta, moi je trouve que c'est la première fois à ce point-là. Connaissant Nicoletta, en réalité, je suis pas sûr que ce soit une très grosse méchanceté. Je pense qu'elle répondre dans une conversation et qu'elle a dit ce qu'elle pensait. Oui. Voilà. Déborah. C'est toujours l'ancienne génération qui tape un peu sur la nouvelle. Et pardon, mais il y a à trouver dans les deux générations. Moi, personnellement, je préfère une Aya Nakamura qui se trémoue sur scène qu'un Jean-Luc Lahaye qui plotte des petites fans, tu vois. Donc, Ah oui, mais alors c'est notre sujet. Non, mais entre nous, chaque génération a ses torts. Donc, non, mais c'est Francesca. c'est pas digne d'elle. Moi, j'ai pas envie d'accabler Nicoletta. En revanche, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'Aya Nakamura, elle est victime à chaque fois d'un backlash. Aya Nakamura, elle est victime d'un backlash tout le temps. Elle se fait défoncer. Pourquoi? Parce que c'est une femme noire, qu'elle est grosse vendeuse de disques et qu'elle cartonne. Mais à chaque fois ici, tout le monde nie le racisme. Mais oui, mais parce qu'il y en a. Donc à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Il y a du racisme en France. C'est une femme noire, c'est une femme qui cartonne, c'est une femme qui ne s'excuse pas de cartonner. Donc voilà, ça agace. Je ne dis pas qu'elle est raciste, Nicoletta. Je dis en général que tout le monde a des... Quand on connaît le passé de Nicoletta... Mais je parle pas de Nicoletta, j'ai bien dit ça, j'ai commencé par ça. Elle est franchement tout sauf raciste. Oui, mais peut-être pas elle, mais les autres. On n'a jamais dit qu'elle était raciste, Nicoletta. C'est l'attitude. Elle n'aime pas le comportement d'Aya Nakamura. Elle s'excuse. Isabelle, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais sûr. Mais Déborah a raison, c'est vrai que c'est un problème de génération. Jean-Michel. Non, c'est pas que ça. Francesca, je suis désolé, c'est pas une question de racisme, c'est que Aya Nakamura récolte un peu ce qu'elle a sommé, c'est qu'elle a une réputation de diva, d'être très snob, de snobber son public. Mais non, pas parce qu'elle s'excuse pas. Parce que partout où elle va, elle a une mauvaise réputation. Mais on voit qu'est-ce qu'elle a fait. Elle consacre pas de temps à ses fans qui l'attendent parfois 4 heures quelque part parce qu'elle arrive. Elle passe sans les regarder, etc. Elle a une très mauvaise réputation. Vous voyez que c'est une question de génération. Calme-toi, toi, Francesca. Vous voyez que c'est une question de génération, parce que toi, qui as un certain âge... Non, parce que je lui reconnais du talent. Elle est formidable, Aya Nakamura. Alors même moi, toi qui suis vieux... J'adore Aya Nakamura. Je parlais pas de ses talents de chanteuse. C'est une très bonne chanteuse. Moi, je l'adore. Elle a un immense talent. Mais quand tu regardais samedi dernier The Voice, elle est effectivement la plus froide de tous les participants qui étaient venus. Et c'est pas un jugement sur son talent ou pas son talent. Mais qu'est-ce que c'est si elle est froide, toi? C'est pas vrai. Comment tu sais qu'elle est froide? Tous ceux qui la côtoient le disent. Mais elle n'a pas à faire des câlins à tous les candidats pour être respectée en tant que chanteuse. On lui demande pas. Mais elle doit pas avoir un prix de l'amitié. Non, mais pardon, mais Zazie aussi, sur une tronche de 3 mètres de long. Elle n'était pas non plus
Bon, on ne me mettra pas d'accord. On ne me mettra pas d'accord. Moi, je l'aime. La critique de Nicoletta, c'est pas qu'elle faisait la tronche, c'est que juste que dans ses clips et dans ses chansons, elle est vulgaire. Voilà, mais non, c'est pas vulgaire. C'est dans le mouvement de maintenant. Tu vois, je reconnais que ça peut paraître. Il suffit de regarder Instagram ou TikTok, tout ce qui se passe. C'est dans la mouvance de maintenant. C'est dans la mouvance des stars américaines. Et Beyoncé, par moment, c'est pareil. Alors pourquoi on va critiquer Aya Nakamura? Qu'est-ce qu'il a dit, Candelo? Non, j'ai dit, peu importe la couleur, si t'as envie de te plotter durant tes clips, t'as le droit de le faire, c'est ton voilà. Ah ben là, bien sûr, j'aurais pas dû lui demander. Je suis désolé. Non, clôt le débat, parce que je sens que ça commence à déraper. Dommage, mesdames, messieurs, pardon, c'est moi encore qui dirige cette émission.